l'économie est soumise à des fluctuations constantes, avec des périodes de croissance suivies de périodes de déclin. Nous nous trouvons assurément dans cette dernière phase depuis plusieurs années. D'abord discrètes, les conséquences de ce déclin se multiplient et leur impact sur notre quotidien s'intensifie au fil du temps. Il n'est plus nécessaire de s'arrêter et de prendre du recul pour les percevoir, il suffit de ne pas détourner le regard. L'effondrement économique s'accélère de manière exponentielle jusqu'au point de bascule. Nous y sommes. Depuis plusieurs semaines, les médias de masse préparent l'opinion et titrent sur la possible mise sous tutelle de la France par le Fonds monétaire international. Dans cette vidéo, nous allons voir les actions à mettre en œuvre pour affronter les grandes difficultés à venir. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos publications et soutenir la chaîne. La mise sous tutelle du pays par le FMI est le sort qui a été réservé à la Grèce en 2010 et qui a duré toute une décennie, plongeant la population dans un véritable enfer. Le taux de chômage a explosé, le nombre de suicides a doublé, le taux d'homicide a connu une hausse historique et le nombre d'infections au VIH a augmenté de 50%. Avec la succession de plans d'austérité pour réduire les déficits publics, plusieurs centaines de milliers de Grecs sur une population d'à peine 11 millions d'âmes n'avaient plus les moyens de se soigner. Certains hôpitaux demandaient à leurs patients d'acheter eux-mêmes le matériel médical nécessaire pour les soigner avant de devoir fermer purement et simplement. Le montant des impôts pour les contribuables les plus pauvres a été multiplié par 3. Le point de bascule arrive subitement et sans prévenir. Notre système économique est un château de cartes et lorsque l'une d'entre elles tombe, les autres tombent également. Est-il possible de se préparer à un événement de cette ampleur? La réponse est oui. Les premières mesures à mettre en œuvre avant l'effondrement économique du pays concernent vos finances personnelles. Il s'agit de gérer de manière prudente et réfléchie vos ressources disponibles. C'est un principe fondamental de la préparation. Posséder les ressources nécessaires pour traverser cette longue période est fondamental pour votre survie et celle de vos proches. Malheureusement, les gens refusent souvent d'accepter le changement et s'accrochent à l'espoir que les anciens usages reviendront. C'est possible, mais peu probable. Ainsi, les ressources dont vous aurez besoin changeront également dans une certaine mesure. La première chose à faire est d'évaluer et de restructurer vos ressources. Votre famille possédait-elle 2 voitures avant que l'un des membres ne commence à travailler à domicile? Pourquoi garder 2 véhicules désormais? Pouvez-vous éliminer des dépenses superflues? Pouvez-vous limiter le nombre de forfaits mobiles au sein de votre foyer ou passer d'un forfait 5G onéreux à 4G tout aussi efficace et moins cher? Avez-vous plusieurs abonnements en cours à des services inutiles? Un abonnement à une salle de sport que vous n'utilisez pas? La récession et la dépression font partie du cycle économique. La récession est une phase de chute du taux de croissance ou son maintien à un niveau très faible. La dépression correspond à une baisse forte et durable de la production et de la consommation. La France a connu 4 récessions depuis 1950, mais aucune dépression jusqu'à nos jours. Il est important de souligner que rapidement après le début d'une dépression économique, le pouvoir d'achat de la monnaie va fondre comme neige au soleil. Vos billets de banque pourraient devenir de simples morceaux de papier sans valeur du jour au lendemain. L'argent liquide sur un compte bancaire ou caché sous votre matelas ne vous aidera pas vraiment si l'euro s'effondre. Bien qu'il faille toujours garder une petite réserve de côté au cas où, il est judicieux d'allouer une partie de vos économies à l'achat de biens qui vous permettront de tirer de nouveaux revenus pendant une dépression économique. Un terrain à louer, des outils à échanger et des matériaux de construction à vendre par exemple. Vos achats d'aujourd'hui pourraient vous aider à obtenir ce dont vous aurez besoin pour survivre demain. Les décisions que vous prendrez pourraient avoir des conséquences positives à long terme. Chaque effondrement économique qui s'est produit par le passé a entraîné de grandes souffrances aux populations touchées parce que les gens dépendaient du système pour leurs besoins quotidiens. Ils se sont retrouvés soudainement sans moyens de subsistance. Nous ne prodiguons pas de conseils en finance. Il est simplement ici question de bon sens et de rappel de certaines règles immuables. Les personnes qui ont pu sortir d'une telle crise par le haut sont celles qui avaient diversifié leurs actifs et leurs sources de revenus. Quelques milliers d'euros détenus sur votre compte bancaire ne conserveront pas leur valeur lorsque la monnaie aura été érodée par l'inflation. Heureusement, les possibilités de diversification sont aujourd'hui nombreuses. Une réserve de liquidité en euros peut être utile pour acquérir des biens et des services dont vous aurez besoin rapidement. Toutefois, il est important de ne pas dépendre uniquement de cette réserve de liquidité pour minimiser les pertes totales.
Les pertes se produiront et elles seront dramatiques, systématiques et généralisées. Lorsque cela se produira, certains actifs seront moins valorisés que d'autres. Historiquement, lorsque la monnaie d'une nation perd brusquement de la valeur, les métaux précieux empruntent toujours le chemin inverse. Cependant, il manque de liquidité. Il est difficile d'échanger une pièce de 20 francs or contre du pain et de l'essence. Ce qui est certain, c'est qu'être dépendant d'une seule forme de monnaie d'échange est dangereux. Qu'il s'agisse de crypto-monnaies, de métaux précieux, d'euros ou même de biens tangibles, chacun de ces actifs vous laissera impuissant lorsque sa valeur s'effondrera. La diversification peut considérablement amortir votre chute lors d'un effondrement économique. Lorsque les stocks de votre préparation seront constitués, les métaux précieux y trouveront leur place également. Nous parlons ici d'or et d'argent métal que vous devriez détenir physiquement. Il ne s'agit pas d'investissement financier comme nous pouvons le lire parfois sur Internet, car vous ne deviendrez pas plus riche en détenant ces actifs. Historiquement, les métaux précieux conservent simplement la valeur que vous voudrez leur allouer, tandis que la valeur de la monnaie diminue au fil du temps. La plupart des experts en la matière vous conseilleront de détenir de 10 à 15% de votre patrimoine en métaux précieux. La chaîne intitulée « Dorénavant » aborde ce sujet en profondeur. Vous trouverez son lien en description. Cela nous amène à aborder la question de l'investissement en connaissances. Formez-vous, prenez la décision financière d'investir en vous-même dès maintenant. C'est le moment d'acheter cette machine à coudre et de vous perfectionner. Achetez ce matériel de chasse ou de pêche peu coûteux et trouvez de nouveaux endroits pour chasser ou pêcher. Achetez et lisez les livres dont vous avez besoin pour développer les compétences utiles qui vous permettront d'améliorer votre quotidien. Suivez ce cours en ligne qui augmentera votre valeur sur le marché et votre valeur personnelle. Si nous sommes à la veille d'une grande dépression, les compétences que vous développerez avant qu'il ne soit trop tard vous permettront de traverser cette période difficile et de vous en sortir. Apprenez à faire des nœuds, à pêcher, à souder le métal, à soigner, à cuisiner, à cultiver des légumes. Engrangez toutes les compétences dont vous aurez besoin pour survivre à un effondrement économique qui risque de durer de longues années. Lorsque la dépression économique aura frappé, les possibilités de se perfectionner ou d'augmenter vos compétences seront moins abordables. La majeure partie de votre temps sera consacrée à tenter de subsister. La formation pour augmenter vos compétences sera un luxe que vous ne pourrez plus vous offrir. Pire encore, vous devrez apprendre sur le tas, de vos tentatives et de vos échecs, alors que votre survie et celle de vos proches seront en jeu. Nous vivons à une époque où nous pouvons obtenir presque tout ce que nous souhaitons quand nous le désirons, souvent le jour même ou le lendemain, sans même quitter notre canapé. Nous sommes devenus une société jetable à bien des égards. Dans le cadre de la gestion de vos ressources disponibles, vous devez bien sûr évaluer votre matériel de préparation et vos biens durables. Si vous ne possédez pas de dispositif de filtration de l'eau alors qu'il coûte moins de 30 € en ce moment, vous vous retrouverez dans le pétrin lorsque le réseau d'eau potable ne sera plus disponible. Vous ne pouvez pas stocker suffisamment d'eau pour une rupture de la normalité qui durera probablement plusieurs années. Avez-vous les moyens de faire bouillir et de purifier l'eau ou de cuisiner lorsque vous n'aurez plus de gaz de ville ou d'arrivée d'électricité? Pensez aux achats peu coûteux que vous avez reportés et faites le plein d'articles abordables aujourd'hui dont vous aurez besoin pour tenir plusieurs années. Si vous êtes préparé, même un peu, vous serez en mesure d'agir calmement et rationnellement pendant la crise, tandis que les autres paniqueront et seront impuissants. Développez un état d'esprit de survivaliste comme clé de votre survie et de votre capacité à prendre des décisions calmes et rationnelles en période trouble. Un survivaliste ne cherche pas de coupable à blâmer ou n'adopte pas une mentalité de victime. Il calcule ses préparatifs et détermine ce dont il a besoin maintenant et pour dépasser une période de grande difficulté prolongée. Un survivaliste est résilient et saura s'adapter au nouveau monde de pauvreté économique qui se profile. Il sait que les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme, durent des jours, des semaines, des mois ou des années après le point de basculement initial. Le survivaliste est toujours alerte face aux potentielles menaces d'autres personnes qui ne sont pas préparées à affronter les difficultés d'une rupture de la normalité. Ceux qui ne sont pas préparés traverseront une période de paralysie mentale et d'anxiété, puis de désespoir. Leur anxiété se manifestera par de la panique en raison de leur prise de conscience tardive de leur impréparation. Durant cette période, vos stocks seront menacés. Alors gardez vos réserves hors de la vue et de la connaissance des autres.
L'absence d'eau courante, d'électricité ou de gaz pendant une période prolongée, l'insécurité alimentaire, l'effondrement des structures comme la police, l'hôpital et les pompiers changeront votre façon de vivre tout entière. Votre ancienne vie ne sera plus qu'un souvenir. Ne vous laissez pas paralyser par la nostalgie du passé. Apprenez à vous adapter et soyez ouverts à la création d'un avenir nouveau. À notre échelle, nous ne pouvons pas changer le cours de l'histoire, mais nous pouvons nous adapter et maintenir une certaine stabilité autour de nous au milieu du chaos. L'entraînement physique, la gestion du stress, la formation pratique et l'expérience renforcent vos connaissances acquises et votre capacité d'adaptation. C'est le moment de cultiver cet état d'esprit. Évaluez vos plus grandes faiblesses pour survivre et commencez à vous y attaquer. Même une grave dépression économique finira par passer. Une phase de reprise aura lieu. Le survivaliste est prêt pour cette reprise et émergera plus fort et en avance par rapport aux autres. Les cycles économiques, de la grande prospérité aux grandes dépressions, se produiront. Leur impact direct sur nous est la seule chose que nous pouvons en partie maîtriser. Alors débutez votre préparation dès aujourd'hui ou poursuivez-la tant qu'il est temps, car les événements s'accélèrent. Protégez vos actifs, misez sur du matériel durable, sur vous-même et sur votre capacité d'adaptation au nouveau monde qui se profile. Bref, l'effondrement.